Comme je disais tantôt, chers frères et sœurs, depuis plus de 6 semaines, comme à l'accoutumée, je me suis habitué à revenir toujours vers vous, soit en milieu de la journée, soit en fin de la journée. Aujourd'hui, j'ai pris 23 h jusqu'à 23 h parce que j'étais vraiment préoccupé au niveau du 237. Car désormais, vous et moi, nous sommes tous conscients que la nouvelle bataille, la bataille finale, je dirais, c'est le 237. Alors, si l'heure est venue, qu'elle soit la bienvenue. Parce que pour nous, l'heure est venue. Tenez bien ce que je vais dire ce soir. Il est 23 h 20. J'ai toujours dit, nous qui avons pris ce train depuis un certain temps, nous qui avons compris que ceci ne valait plus la peine, nous l'avons jeté. Nous vous avions dit, il y a quelque chose. Et désormais, nous allons travailler avec cette chose-là. Le courage. Le courage. C'est de ça qu'il est question désormais. Le courage. Cher peuple camerounais, depuis 6 semaines, je vous ai dit quelque chose ici. Je vous ai dit des choses ici. Nous avons pris sur nous, la Task Force Révolution Solo Boumaï, d'entreprendre, pas une, pas deux, pas trois, mais plusieurs choses au même moment pour le changement et le vrai changement. Et j'ai bien dit, il y a de cela 2 minutes, si l'heure est arrivée, qu'elle soit la bienvenue. Et je vous dirai pourquoi j'ai dit qu'elle soit la bienvenue. Chers frères et sœurs, quand nous commencions cette chose, la mission première, Solo, mets-moi le lien de la Task Force, si Blandine est là, mets-moi le lien PayPal de la Task Force. Mets-moi le lien de la Task Force PayPal. Excusez-moi si je n'ai pas demandé à mettre le lien pétition, tout. Mais vous pouvez mettre, je vais épingler. Parce que désormais, le professeur, le grand professeur, son excellence, son imminence, Wa Cameroun, Nyamsi Franklin, s'en occupera. Notre seul petit devoir, c'était juste de signer cette pétition. Et pas plus. Je l'ai fait à plus de 3 fois. Beaucoup d'entre vous, vous l'aviez fait. Si vous avez un peu de temps en journée, demain, après-demain, motivez un peu de partout. Mais essentiellement dans ce direct, je ne suis pas là pour parler de cette pétition. Elle nous fera du bien, cette pétition. J'approuve parfaitement. J'encourage d'ailleurs. Comme j'ai toujours encouragé même Cameroun Survival. Tout ça là, ça fait partie du boulot. Mais notre boulot, si vous avez accepté de vous connecter ici à moi, aujourd'hui, c'est parce que vous avez compris que notre boulot, le boulot de la Task Force Révolution, dont je suis le porte-parole, est l'un des stratèges. C'est le combat, rien que le combat. Regardez bien dans mes yeux. Vous voyez un visage dur, un visage malheureux, un visage pas content. Si l'heure est venue, qu'elle soit la bienvenue. Parce que on m'a toujours appris ceci. Et quelqu'un me le disait, il y a encore 2 jours. Il y a des maladies ici sur terre que vous et moi, nous sommes obligés, que l'humanité est obligée de passer par la médecine du blanc pour se sauver. Sinon, ce serait facile d'aller à l'église, de demander au prêtre de te donner un peu de l'eau bénie ou de te oindre avec cette huile mélangée avec de l'encens et tu sortirais vacciné contre Covid-19. Mais tel n'est pas le cas. Parce que le prêtre et le pasteur lui-même, il met les masques, lui-même il lave les mains.
S'il est attaqué, lui-même, il va à l'hôpital. Parce qu'il y a des maladies ici dehors. Qu'on est obligé d'utiliser la voie de la médecine du blanc. Le cas camerounais est une maladie où on est obligé de laisser ça et de passer par la seule voie. La seule et unique voie qui peut nous guérir. Parce que le mal camerounais, la maladie camerounaise est plus profonde qu'aucune prière, aucun bic ne saurait la guérir. Alors, on fait comme le prêtre qui se protège contre Covid-19 en utilisant les méthodes des hôpitaux, les méthodes du gouvernement, distanciation, masque et tout. Nous, au Cameroun, nous allons utiliser notre seule et unique méthode pour guérir de cette maladie. C'est le courage, c'est la rue. C'est le courage, c'est la rue. Si l'heure est venue, qu'elle soit la bienvenue. Chers frères et sœurs, je ne vais pas tarder. Je vais rentrer vif dans ce sujet. Car il n'est pas seulement important pour moi, il est important également pour vous. Vous ici dans la diaspora, je commence d'abord par vous. Prenez dès lors vos dispositions. Je dis bien, prenez dès lors vos dispositions. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un amusement. Que quiconque ne vienne demain remettre le malheur de sa malpréparation sur les combattants révolutionnaires rebelles de la base. J'ai dit tantôt, il y a de cela 2 minutes, si l'heure est venue, qu'elle soit la bienvenue. Écoutez bien ce que je dis, chers frères et sœurs. Révolutionnaire rebelle que je suis, porte-parole de la Task Force Révolution Solo Boumaï, nous avons entrepris, nous avons pris sur nous de vous donner une rébellion au Cameroun, de vous donner une révolution au 237. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis ceci. D'abord, je commence par vous, de la diaspora. Vous avez 3 semaines à compter de ce jour. Il n'est pas encore minuit. Vous avez 3 semaines à compter de ce 22 avril 2020. Écoutez-moi bien et passez ce message à quiconque dormait, à quiconque était au travail, à quiconque ne pourra pas ou n'a pas pu suivre ce direct. Prenez ça très au sérieux. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas une menace. C'est un message à prendre très au sérieux d'un combattant ou d'une entité radicale de ce combat vers ses frères combattants et ses sœurs combattantes. Avisez vos familles. Donnez-leur de quoi se préparer. Vous avez 3 semaines à compter de ce 22 avril. Vous avez 3 semaines pour vous préparer, vous mettre au pas. Vous préparez, vous savez déjà. Je n'ai pas besoin de rentrer dans vos méthodes, comment vous allez vous préparer. Qu'il soit nutritionnel, qu'il soit sanitaire, qu'il soit physique, qu'il soit moral, qu'il soit mental. Qu'il soit même spirituel. Vous avez 3 semaines. Nous sommes le 22 avril 2020. Faites le calcul. Vous avez 3 semaines. À cette diaspora, j'ai dit 3 semaines parce que vous tendez déjà vers une fin du mois. Vous aurez reçu votre salaire dans ce laps de temps de 3 semaines. Vous qui m'écoutez, vous qui me connaissez, vous qui connaissez la ligne qu'a pris la Task Force depuis 6 semaines, vous comprenez déjà de quoi je parle. Vous avez 3 semaines. L'homme anglais avait dit enough is enough. À un certain moment, tu tapes la main sur la table, tu dis je n'ai plus besoin de donner 6 mois à ce peuple. Je n'ai plus besoin de donner 1 an. Parce qu'au nord du Cameroun, je prendrai un exemple pour vous dire pourquoi je ne suis plus prêt à vous donner 1 an. Au nord du Cameroun, ils ont été dupés 58 fois.
en 52 ans. Ils ont été dupés 56 fois en 52 ans. C'est-à-dire que même les années qui n'existaient pas, on les a déjà dupés. On est revenu leur faire croire et croire et croire qu'ils étaient le fils aîné de la nation. Ils sont tombés dans ce piège. 56 fois en 52 ans. Et ce même Nord est aujourd'hui le caillou qui maintient le Cameroun dans son état de sommeil, dans son état de pauvreté. Parce qu'en termes de développement, le Grand Nord, le Nord, est l'une des régions, sinon la première région de ce beau pays, de ce triangle national, qui est pauvre en tout. Sur le plan développement, sur le plan intellectuel, sur le plan sanitaire. Parce que on les a donné assez de temps. On a parlé longtemps, pendant 56 fois. On a parlé 56 fois en 52 ans. On vous trompe. Prenez-vous en main. Levez-vous. Ils ont continué. Alors, je ne vous donnerai plus. La task force ne vous donnera plus ces 52 ou 56 années. Afin que vous soyez prêts. Nous vous forcerons à être prêts. Mais parce que vous êtes combattants comme nous vous donnons 3 semaines à compter de ce 22. Préparez-vous. Prenez vos mesures. Prenez vos mesures. Faites ce que vous avez à faire. Vous connaissez déjà. Quand quelqu'un dit prenez vos mesures, prenez vos mesures. Si l'heure est là, si l'heure est arrivée, qu'elle soit la bienvenue. Au peuple camerounais maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui partageront ce direct au peuple camerounais, vous avez 3 semaines à compter de ce 22 avril à vous mettre au pas. Préparez-vous financièrement, psychologiquement, spirituellement, mentalement, physiquement. Vous avez 3 semaines. Enough is enough. Nous avons jeté ceci. Nous avons ceci. Nous vous avions dit que nous étions en train de travailler. Alors, chers frères et sœurs, je vous le dis solennellement aujourd'hui. J'ai attendu l'heure que vous appelez communément l'heure de Satan pour vous le dire. Nous sommes prêts. Voilà le mot. Nous sommes prêts. La task force révolution Solo Boumaï a travaillé. Je n'ai pas dormi jusqu'aujourd'hui. Ce n'était pas le confinement. Non. C'était un casse-tête indien. Il fallait résoudre 50 000 équations. Il fallait pleurer, il fallait crier. On est prêt. Nous vous avons promis de vous apporter une rébellion, une révolution. Chers frères et sœurs, la task force révolution est prête. Nous vous donnons 3 semaines. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun. Affûtez-vous par quelques moyens que possible. On ne va pas s'immoler en cherchant à éliminer le chemin à un aveugle. Même si tu te mets 10 millions de litres d'essence et que tu te verses tous les briquets du monde sur toi, l'aveugle ne verra jamais son chemin si tu ne le tiens pas par la main. Alors le peuple camerounais étant un peuple aveugle, la révolution, la task force révolution Solo Boumaï a décidé de prendre ce peuple par la main pour l'amener dans la rue et nous le ferons. Nous vous donnons 3 semaines. Ne me dites pas que je n'étais pas prêt. Ne me dites pas que comment ça a commencé. Je vous ai toujours dit, mon credo, ça doit commencer quelque part. Et je vous le dis aujourd'hui, nous sommes prêts. Vous avez 3 semaines. Laissez le dossier pétition au grand professeur éminent Wa Cameroun, qui saura mettre le dossier camerounais devant les instances internationales. Faites votre travail. Signez ces pétitions. Multipliez des signatures dans cette pétition. S'il y a d'autres pétitions, signez. Ça, c'est juste un coup de 2 minutes. Vous le faites. Le plus important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et j'en appelle à la société civile camerounaise, si elle existe. Également, elle a pour 3 semaines de se tenir prêt. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Nous n'avons pas besoin de dire que toi, prends le devant. Laissez ça à nous. Nous vous avons promis quelque chose.
Nous vous donnons alors 3 semaines de vous préparer. Parce que nous vous offrirons ce que nous vous avons promis. Il est temps de quitter de la Sile pour la 5e. Il est temps de quitter du point A pour le point B. Je ne suis pas né journaliste. La Task Force Révolution n'a engagé en son sein aucun journaliste pour passer 1000 ans à vous dire la même chose, à vous faire lire d'entre les lignes. Et je sais que du côté de ceux-là que vous avez élus massivement le 7 octobre 2019, 2018 autant pour moi, sont prêts également. Je n'ai plus à leur donner 3 semaines. Eux également, ils sont prêts. Ça, je le sais. Je ne suis pas un vampire pour le savoir, parce que nous avons des gens sur le terrain qui travaillent. On avait dit ceci, il y a dissolution. Le MLC n'est pas la base. Et dans la base, il y a des entités. Nous menons tous un même combat. Nos actes n'engagent aucunement une autre entité qui ne veut pas aller dans le même sens que nous, ou n'engage aucunement le MRC. Et ils ont choisi la voie du BIC. Nous avons choisi une toute autre voie. Nous ne sommes plus là pour vous démontrer par A plus B que si le 1er, le 20 mai n'aura pas lieu, c'est parce que c'est Covid-19. Non. Vous savez la véritable raison. Ce n'est plus à moi. Je n'ai pas cette capacité à vous mieux l'expliquer. Vous comprenez déjà mieux même que moi. Enough is enough. Nous avons entamé un travail. On a dépensé de nos finances, de nos sueurs. On a réussi à quelque chose. Et, comme j'ai cru entendre beaucoup de combattants l'ont si très bien dit, on n'a pas besoin de commencer dans tout le Cameroun quelque chose. Ça doit commencer quelque part. Je l'ai toujours dit ici. Et je ne vais jamais changer. Ne me voyez pas debout pour venir vous raconter des futilités en longueur de journée. Parce que je n'ai pas sommeil. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas une télé. Je n'ai pas un téléphone pour visionner Netflix. Non. Je suis là à venir vous faire dormir debout. Mais je vous donne 3 semaines. Que votre maman meure de famine ou de médicaments ou de paracétamol, ce serait de votre faute. Parce que vous aurez cru que vous êtes dans un direct de décryptage qui vous décrypte. Pourquoi Meillon a été nommé alors que c'est un sanguinaire? Pourquoi dans la Bible on dit le Père, le Fils, il ne manque rien que le Saint-Esprit pour accomplir la mission divine des Owona. Parce que le Père, le Fils, on ajoute le Saint-Esprit. Et c'est complet. La divinité Owona. Ce n'est pas moi qui viendra. Grand frère J. Reming, on reviendra samedi sur ça pour vous l'expliquer. Je vous dis quelque chose. J'ai tenu à le faire cette nuit. Parce que dans la nuit, c'est la seule et la dernière chose que vous ramènerez chez vous au lit. Car enfin, demain matin, vous vous mettez au travail. Dans ce sens. Je vous donne 3 semaines à la diaspora et au peuple camerounais. Si vous êtes ici, envoyez-les des SMS. S'ils sont là-bas, ils ont compris, ils vous diront, j'avais déjà compris ce message. Et j'ai bien dit, ce n'est pas de l'exercice. Je vous donne 3 semaines. Après 3 semaines, je ne ferai plus le travail que longtemps d'autres ont fait au nord, en leur donnant 56 années de se rattraper, de réclamer, de reprendre. Désormais, nous tous, nous sommes d'accord. Notre pouvoir est détenu par moins de 10 personnes. Ni du côté de l'armée, ni du côté même des administrateurs. C'est la pagaille totale. Plus personne ne dirige plus personne. C'est clan maintenant contre clan, groupe contre groupe. Dans toute cette cacophonie, il revient au peuple, toujours le dernier mot, de remettre de l'ordre dans sa propre maison. Parce que le territoire camerounais, dans ces 475 650 km², est notre maison. À nous de remettre de l'ordre dans cette maison
Et nous, de la Task Force Révolution sur le Boumaï, on a décidé de prendre le pas et de remettre cet ordre, ou de vous pousser à remettre cet ordre. Raison pour laquelle nous vous donnons un ultimatum de 3 semaines. Que tout le monde se mette au pas, se prépare. Après ces 3 semaines, dépasser ces 3 semaines, tout le monde aura son téléphone, tout le monde aura ses directs, tout le monde appréciera comme il appréciera. On appelle ça chez nous en Banganté, abagde. Vous comprenez? Je vous ai démontré, ici là, que nous avions pris une semaine uniquement pour parler aux militaires, aux gendarmes, aux policiers. D'abord, je vais dans l'ordre, aux policiers, gendarmes, militaires. À ces mêmes militaires, j'ai parlé avant-hier. Chers frères et sœurs, nous sommes parmi vous. Nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas notre ennemi. Je tiens à le réitérer. L'armée camerounaise, la police nationale, la gendarmerie nationale camerounaise, vous n'êtes pas notre ennemi. Vous n'êtes pas l'ennemi du peuple. Vous travaillez pour le peuple, avec le peuple. Car c'est ce même peuple qui vous paye. Et vous vivez parmi ce même peuple. Nous vous avons donné un schéma à suivre. Nous ne vous demandons pas de démissionner. Non. Même avec la venue d'un nouveau président et un nouveau système, vous garderez toujours vos rangs. Vous garderez toujours vos galons. Peut-être pour d'autres qui auront le mérite, passeront au grade supérieur. Vous avez entendu le message que la Task Force Révolution et ses éléments sur le terrain, avec le risque possible, a tenu à vous le dire. Nous avons reçu notre cellule de communication. Je ne vais pas dire où est basée cette cellule. Vous avez envoyé des messages en retour. Nous vous avions envoyé des messages pour vous prouver que nous connaissions qui vous êtes, où vous habitez, comment sont reparties vos journées et celles de vos différentes familles. Nous vous l'avons prouvé en ayant vos téléphones, vos numéros de téléphone, à votre insu, en vous envoyant des messages. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous avez répondu, même comme c'était un téléphone, un numéro de téléphone étranger. Vous avez daigné répondre, puisqu'on vous a contacté par WhatsApp. Et je remercie, à travers ce direct, la majorité des retours positifs que nous avons reçus, surtout de la gendarmerie nationale camerounaise. Vous êtes braves, tous ces jeunes-là. Vous avez compris que nous ne sommes pas vos ennemis et vous nous aviez aussi fait comprendre que vous n'êtes pas nos ennemis. Et je dirais à ceux-là qui se font toujours manipuler dans cette même armée, surtout l'armée régulière, retenez quelque chose, parce que c'est de l'armée régulière que notre cellule de communication a reçu une majorité de messages retours négatifs. De la gendarmerie nationale, je répète, dans son entièreté, nous avons reçu un retour de messages positifs. La police nationale, ça c'est le tchaka, je vous coupe le café. Je vous coupe le café. La gendarmerie nationale de Douala, la police nationale de Douala, je vous coupe le café. Je sais, vous êtes dans ce direct. Je sais, après, je vous envoie toujours mes directs. Je vous coupe le café. Pour ce retour positif. On n'est pas là pour vous empêcher de gagner votre pain quotidien. On n'a pas dit que nous sommes vos adversaires. On n'a pas dit que vous êtes nos adversaires. On a dit, ceux des têtus, ceux-là qui ont la pierre à la place du cœur, nous trouverons sur leur chemin. Nous les avons démontré par quels moyens ils nous trouveront sur leur chemin. Pour tenir un homme aussi solide que Samson, tiens-le par ses couilles. Et les couilles d'un homme qui se dit homme, c'est sa famille. Nous vous tenons. Rapidement, avant de revenir, pour ceux-là qui sont ici, là, je vous ai dit, la Task Force n'allait pas, on ne faisait pas des histoires comme si on venait vous donner le lait. Il n'y a plus le lait. Nous vous avions dit, le temps du lait est passé. Monsieur Atonfak, porte-parole de l'armée camerounaise, cher frère Bamileke,
J'espère que tu as reçu le message. Parce que ce courrier, cette lettre a été adressée par vous. À vous, autant pour nous. Oui, parce que la personne qui a reçu cette lettre était votre bras droit. Et nous savions que la porte d'entrée de cette lettre devrait être vous, M. Atonfak, porte-parole de l'armée camerounaise. Et que je savais que vous ne pouviez pas prendre une telle lettre et vous asseoir dessus. Oui, parce que vous saviez, si on a envoyé la lettre, ça veut pas dire qu'on a d'abord effectué beaucoup d'autres travail en amont. Bonjour mon lieutenant. Allô? Oui, bonjour. Oui, voilà, c'est le lieutenant Isidore. Bonjour. Oui, c'est le lieutenant Isidore? Oui, bonjour. Oui, voilà, merci mon lieutenant. Voilà, j'ai juste 2 questions à vous poser. Voilà. Vous habitez Fin-Coudron, Mendong, mon lieutenant, après Maison Rose, n'est-ce pas? Et vous avez une fille qui est au lycée de Mendong. C'est bien ça? C'est bien vous le lieutenant Isidore, n'est-ce pas? Vous habitez après Maison Rose au Fin-Coudron, Mendong, n'est-ce pas? Vous avez une fille qui est au lycée de Mendong, n'est-ce pas? Je veux savoir qui êtes-vous. L'important, ce n'est pas là de savoir qui je suis. Je me suis présenté, je suis Eric, j'habite Yaoundé, je suis un citoyen camerounais. Je suis Eric, j'habite Yaoundé. Et donc, j'aimerais savoir, en dernier lieu, avez-vous reçu la lettre adressée à vous ce matin? C'est vous qui avez déposé la fameuse lettre. Oh. Vous avez 7 jours, mon lieutenant. Vous avez 7 jours pour transmettre cette lettre à votre hiérarchie et nous reviendrons vers vous. Nous connaissons où vous vivez, nous connaissons où votre fille fréquente. Nous reviendrons vers vous d'ici 7 jours. Allô? Vous avez 7 jours, mon lieutenant. Allô? Je vous ai passé le message. Voilà, merci. Bonne journée. Chers frères et sœurs, la Task Force Révolution Solo Boumaye ne fait pas dans la dentelle. Nous vous avions promis quelque chose il y a de cela un peu plus de 6 semaines. Nous avons pris sur nous ce travail de fourmi. Épuiser nos petits moyens financiers, personnels, entre nous, le directoire de la Task Force Révolution. Nous avons demandé, nous avons mis un PayPal Task Force Révolution pour amener les gars au 237 à travailler, à se déplacer. Ce lieutenant Isidore, à qui j'ai parlé aujourd'hui, il ne pouvait pas s'imaginer qu'un maréchal depuis l'étranger pouvait avoir son numéro personnel. Lui, le lieutenant Isidore, secrétaire particulier du porte-parole de l'armée camerounaise, le lieutenant-colonel Atonfak Cyril Serge. Waouh, oui, Cyril. C'est toujours un Cyril qui est parmi les 3 attrapés. Oui. Oui. Le porte-parole de l'armée camerounaise a cette lettre entre ses mains. Avant d'avoir cette lettre, beaucoup d'autres Camerounais ont obtenu, auront individuellement, dans leur téléphone, reçu des messages pour les plus malheureux. Les plus heureux nous ont reçus au téléphone, leur parler à voix vive, pour vous montrer l'ampleur de notre travail. Parce que nous avions décidé depuis un certain temps, nous avions remarqué que cette histoire n'était plus notre âme. Cette histoire ne pouvait plus nous ramener notre Cameroun. Excusez-moi de ne pas utiliser la rage. Là n'est plus venu le moment de la rage. Je réserve ma rage. Parce que je vous ai donné 3 semaines. J'ai donné au peuple camerounais. J'ai donné au MS. J'ai donné au PCRN. À tous les partis politiques. À toute la société civile. Il y a tout le peuple du 237, 3 semaines. Ma philosophie, mon credo, ça doit commencer quelque part. On n'a pas besoin d'un point central. On n'a pas besoin de la poste centrale pour que ça commence. Non. Je salue la bravoure de cet homme qui a pris sur lui la poste centrale. Mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit,
armée camerounaise, gendarmerie nationale, police nationale, vous êtes et vous représentez 22 joueurs sur un stade de foot. Nous, la Task Force Révolution Solo Boumaï, et le peuple révolutionnaire, combattant, rebelle camerounais, représentons les 40 000 spectateurs dans un stade de foot. Nous sommes partout, nous ne sommes nulle part. Nous vous voyons, vous ne nous voyez pas. We sting like bee, comme disait Mohamed Ali. Je te donne, avant d'ouvrir tes yeux, j'ai déjà donné. Il est temps. Vous aviez 7 jours. Quand j'ai donné ce message, c'était 7 jours qui étaient écrits dans la lettre. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire l'ampleur, qu'est-ce qui était écrit dans cette lettre, adressée au porte-parole de l'armée camerounaise. On n'est pas là pour... J'ai dit, c'est professeur Niamsi, J.P. Remingono, qui vont vous décrypter qu'est-ce qui s'est passé en Gabou, pourquoi ils ont accusé 3 Tintin et tout. Ce n'est pas notre devoir. Ce que nous avons écrit dans la lettre, ils le savent déjà. L'état-major de l'armée camerounaise, de la gendarmerie, de la police. Et au-delà de tous, Ngongo, le secrétaire général de la soi-disant présidence de ce beau pays, le Cameroun. Lui qui a donné directement les ordres de Gabou. Comprenez bien ce que j'ai dit. Lui, Ngongo, qui a donné directement les ordres de Gabou. C'est-à-dire que, parce que le temps était circonscrit, il fallait à tout prix cesser cette guerre dans un délai circonscrit. Il a oublié la règle première dans une guerre. Si la guerre est contre ton propre peuple, tu ne la gagneras jamais. C'est ça qui a provoqué la chute de cette armée et c'est ça qui provoquera la chute de ce petit clan de 10 petits sauvageons qui détiennent le pouvoir à Itoudi. Chère armée camerounaise, je m'adresse à vous. Vous serez surpris. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas nos ennemis parce que nos informations viennent de vous-même. Le CAT3, l'avant-dernier CAT3, il y avait 1500 pour le stage de l'avant-dernier CAT3. Ils ont pris tous vos numéros de téléphone à toute personne qui participait au CAT3. Son numéro a été relevé, son numéro de téléphone. On lui a demandé tous ces 2 numéros, s'il en avait, MTN ou Orange. Pour d'autres, même Camtel. On les a démontrés par A plus B, toute conversation entre vous, militaires, concernant le NOZO, est écoutée et vous en ferez des frais. Est-ce que je mens? Pour ces militaires-là qui n'ont pas daigné répondre aux SMS qu'on a envoyés, est-ce que je mens? Vous, qui aviez fait partie du CAT3, l'avant-dernier CAT3, le stage, on vous a pris vos numéros de téléphone et beaucoup de vous se sont retrouvés directement en prison qui n'a pas été dévoilé sur la place publique parce que des amis sur le terrain, déjà au NOZO, vous ont envoyé uniquement seulement des messages. Pas que vous étiez impliqués, mais ils vous ont envoyé des messages. Vous étiez couché, le matin, on est venu vous chercher. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, vous qui hésitez encore à nous répondre, à ces SMS, nous sommes parmi vous. Vous n'êtes pas nos ennemis. Nous ne vous demandons pas de démissionner. Restez souverains. Restez du côté de ce peuple qui vous paye. Je vais vous montrer à ce même peuple à qui je donne 3 semaines de se préparer. C'était pour vous dire, on ne peut pas attendre un soulèvement du côté de l'armée. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi des cœurs et des je like. J'ai demandé, cette armée camerounaise, jamais, donnez-moi des cœurs et des likes, s'il vous plaît. L'armée camerounaise ne se retournera jamais contre ce clan idyllique qui détient encore le pouvoir. Pourquoi? Parce que
La seule personne capable encore de faire le coup d'État et qui il était même bien parti pour faire son coup d'État, chers frères militaires, gendarmes, policiers, vous m'écoutez, ça vient toujours de vous. Je ne suis pas en train de mentir ou d'inventer quelque chose. Il y avait que Mebengo, à son temps, qui avait réussi déjà à empocher une bonne frange des généraux à qui il remettait à tout bon port 10 millions, 18 millions, à tous les 20 mai, à tous les 1er mai, à organiser des fêtes spéciales, généraux seulement, et quelques colonels en plus. Il vous gratifiait de l'argent, des trucs, c'est-à-dire qu'il avait son cheminement déjà bien prêt. Et c'est ça même qui a causé sa chute. Ce n'est pas les détournements. Vous en savez. Et vous connaissez le même militaire, le même général, qui n'était pas d'accord avec lui, qui n'acceptait pas sa manière de fonctionner. Vous savez ce qui s'est passé avec ce général. Je parle du général Ebaka. Oui, un homme bêtis, le général Ebaka. En 2014, il était à Garoua, en poste, plein commandement. Il a été relevé de ses fonctions à Garoua, renvoyé à Yaoundé, général sans poste, assis chez lui, sans poste. Il se lève le matin, il va au quartier général. C'était sa punition pour avoir osé lever la tête à Mebengo. Parce que Mebengo était en train là de ficeler son coup d'État. C'est la seule fois que le Cameroun a été très proche du coup d'État. Chers militaires, vous m'écoutez et vous êtes avec moi dans ceci. Le général Ebaka a été remplacé par un colonel à son poste à Garo. C'est-à-dire, Mebengo dit, toi, le colonel, vaut mieux que toi, Ebaka, à ce poste à Garoua. Il l'a enlevé, passation en direct. Allez, vous allez voir sur Internet, passation en direct, c'est le colonel Ndjonkep. C'est le colonel Ndjonkep qui prend le poste de commandement d'un général, Ebaka, un gars Bessi, qui a été renvoyé au quartier général, juste un petit bureau, une petite table, zéro téléphone, rien. Et il a toujours sa voiture de général, avec ses galons, ça roule. Il n'a rien, aucun poste, donc aucun bénéfice. Les avantages réguliers et irréguliers, les petits chocos, les détournements. La femme du général Ebaka a fui, c'est-à-dire a quitté le mariage à cause de cette affaire. Vous avez vu comment un militaire qui veut travailler bien se retrouve réduit à zéro. Donc vous aussi, aujourd'hui, qui résistez encore à rejoindre le côté du peuple, n'oubliez pas que vous ne représentez rien. On ne connaît même pas vos noms. Vous n'êtes que des chiffres. Raison pour laquelle vous avez vu 3 ou 4 de vos camarades sacrifiés comme ça là, en mondiovision, comme des lépreux, pour protéger la petite clique tyrannique. À quoi sert un petit militaire, autant pour moi un sergent, grand sergent, qui s'appelle Babangida? Qui est Babangida? Beaucoup d'autres Babangida sont morts. Alors, si on dit c'est les Babangida qui sont sortis de la meute pour aller faire leurs bêtises. Je vous dis, chers Camerounais, chers frères militaires, vous êtes témoins que c'est Ngongo qui a donné de son téléphone l'ordre que dès que vous entrez, rasez tout. Il n'y a pas de chercher de raser. Soupçon que quelqu'un, juste une âme traditionnelle, vieux papa ou vieille maman, qu'il soit rebelle ou pas, rasé, c'est Ngongo. Et vous êtes d'accord avec moi que dans l'organigramme de l'armée camerounaise, l'ordre ne vient jamais d'un général, ni du ministre de la Défense, mais de la présidence de la République. Donc, ils sont entièrement responsables. Babangida, ce n'est pas toi. Le jeune Cyril, ce n'est pas toi. On vous a sacrifié, comme on sacrifiera beaucoup d'autres militaires qui viendront après vous. Parce qu'il y a beaucoup de tueries. Même si ce n'est qu'une mascarade, mais on vous a sali. Imaginez-vous que ces anglophones décident de se venger parce que vos noms sont donnés à Mondiovision. Ils peuvent chercher, savoir où vous trouvez. Vos familles paieront les pots cassés. Alors qu'en réalité, même ce n'est pas vous. On a juste choisi autant, on met sur vous. Vous aviez réfléchi aussi à ça? Non. Vous avez dit bec et ongle, je vais servir pour 80 000. Alors, laissez-moi vous dire,
tous ces militaires-là maintenant, qui travaillent à la présidence, je vais vous dire, parce que la task force, révolution sur le Boumaï, je vous avais dit, on avait une partie vouée uniquement au renseignement. Venez me démentir, vous, qui travaillez à la présidence, la GP de la présidence à l'intérieur, est-ce que depuis 3 mois, vous recevrez encore vos primes? Les divers primes que vous aviez, que vous recevrez avant, est-ce que vous les recevez encore? Non. Depuis 3 mois, la GP n'a plus de primes. Tous ceux qui travaillent dans le palais présidentiel là, plus de primes. Vous comprenez déjà. Vous comprenez déjà que vous ne valez rien. Vous valez ceci. On vous utilise juste pour ceci. Je sais, vous allez voir, je suis obligé de vous donner des images, vous les militaires, parce que vous allez me suivre. Même demain, vous allez voir ça. Même après-demain, vous allez voir ce direct. Parce que je ne ferai plus de direct pour vous dire ceci. Chaque fois que je ferai de direct, c'est pour féliciter le groupe qui a rejoint la task force. Et je ferai ce direct tous les jours. Parce que plus j'ai besoin de mains. Pas parce que on a encore besoin. On a déjà tout ficelé. Notre équipe est complète. Mais, comme on dit la révolution, c'est pour le peuple. Quiconque veut venir, même à la dernière minute, vous serez toujours la bienvenue. Vous aurez votre place. Peut-être plus dans la stratégie, parce que la stratégie, elle est arrêtée. Mais nous recevons jusqu'à la dernière minute. Même au-delà de l'heure J. Même au-delà du jour J. Vous serez toujours la bienvenue. Parce qu'après ça, il y a un véritable travail après ça. Après le jour dit. Après le jour dit, il y a un véritable travail. Nous aurons besoin. Chers militaires, vous qui persistez, vous qui nous avez envoyé des messages négatifs en retour, regardez cette image. C'est tout ce qui vous reste. C'est tout ce que l'armée camerounaise vous a donné. C'est tout ce que la gendarmerie nationale vous réserve. C'est tout ce que la police nationale vous réserve. Oui, ceux-là qui se font passer pour l'état-major, pour le chef des chefs, pour le général des généraux, oui, ils ne passent jamais chez vous. Touchez votre femme, lui dire, ma mère, ma fille, ça va aller, il est mort pour la patrie. Ils font juste de la cinématographie quand vos corps passent et ça passe immédiatement. En moins de 5 minutes, c'est passé et ça va dans le jargon de l'oubli. Je vous montrerai encore l'autre, plus poignant. Chers militaires, est-ce que vous voyez? Vous qui refusez, vous qui m'avez envoyé des messages négatifs en retour, que cette image vous fasse revenir à la raison. Parce que le jour J, le jour dit, quand nous, le peuple, remarquerons que vous avez insisté dans la bêtise, voilà la place qui vous sera réservée et à vos familles. Regardez où est l'âme de ce soldat. Regardez, couché à côté du lit. Il ne peut plus s'en servir. Il ne sait pas qui s'en servira demain. Chers frères et sœurs, voilà à quoi Ngongo vous a réduit. Chers militaires, voilà à quoi Ngongo vous a réduit. Quand j'ai envoyé une lettre, une correspondance au porte-parole de l'armée camerounaise ce matin, c'était pour qu'ils prennent conscience de ceci. Et que nous leur avons donné 7 jours. Ils savent déjà de quoi il s'agit. Pourquoi un ultimatum de 7 jours? Ils savent. Cet ultimatum de 7 jours, eux seuls le savent, mais ils ne vous diront jamais. Oui, ils ne vous diront jamais, vous, la gendarmerie nationale, que le moral est aussi bas, plus bas que jamais. Que les déserteurs sont en nombre croissant dans la seule gendarmerie camerounaise. Le taux aussi grandissant des déserteurs dans la gendarmerie nationale devrait vous ramener à vous poser des questions. Mais je ne vous appelle pas à démissionner. Non, un militaire ne démissionne pas. Un gendarme ne démissionne pas. Vous n'êtes pas des fonctionnaires. Non. Vous n'avez pas un statut de fonctionnaire. Vous avez signé la mort ou la patrie. Mais c'est cette patrie qui vous appelle. Ce n'est pas la mort qui vous appelle. La patrie vous demande, via les SMS que nous vous avons envoyés. Et nous continuerons encore cette semaine avec une vague d'annonces. Grandissime, grande échelle. Même pour le petit peuple civil qui n'est pas militaire. Ils verront le message que nous, en interne, on s'est attelé à vous agresser depuis plus de 2 semaines. Chers frères et sœurs,
Posez-vous des questions. La gendarmerie camerounaise, ils sont en train de déserter. Vous qui n'avez pas encore déserté, je ne vous appelle pas à déserter. Je vous appelle à honorer une seule chose, la patrie et non la mort. Puisque c'est un petit groupe qui veut vous envoyer ou vous renvoyer à ces deux dernières images que je vous ai montrées. Mais nous, c'est la patrie. Vous devrez venir de ce côté. La patrie et non la mort. Nous réservons à nos ennemis la mort. Mais tel n'est pas là l'objectif primaire. Comme nous l'avons toujours martelé, même à nos soldats, même le jour dit, quand ce jour viendra, nous avons déjà envoyé nos messages à nos gens. Épargnez la vie humaine. Elle est trop importante pour nous. Épargnez la vie humaine. Sauf en cas de nécessité d'une résistance farouche. Alors, tout moyen est bon pour atteindre son but. Mais que ce soit l'ultime, n'utilisons pas l'arme de l'ennemi pour faire comme l'ennemi. Non. Montrons-leur qu'on peut faire autrement, avec élégance. Et nous le ferons. En cas de nécessité, ok. Vous avez le go ahead. Je vous ai dit que ça dépendrait de nous si Mamadou Mota, aujourd'hui extrêmement malade, sortirait de prison. Si Serge Nana Branco sortirait de prison. Si Paul Tuta sortirait de prison. Ça dépendrait de nous. Paul Tuta. Cher Paul Tuta. Cher président Mamadou Mota. Vous avez ma parole. Serge Branco. Nous vous sortirons de prison. Nous vous sortirons de prison. Ce n'est pas l'OBI qui vous sortira de prison. Parce qu'un peuple déterminé, c'est un peuple qui est prêt à aller au bout pour ses buts. Et ce peuple ne relâchera jamais. Nous n'allons pas relâcher. Raison pour laquelle on a pris du temps. On pouvait faire autrement. Mais on a pris du temps. On a fait du porte-à-porte. Par quelques canaux que ce soit pour atteindre ceux-là qu'on voulait atteindre. Parce que eux, ce n'est pas nos ennemis. Nous, de notre côté, on est prêts. Et que toutes les entités, si vous avez des gens prêts, sans problème, rentrez en contact avec la Task Force Révolution Solo Boumaï. Vous les connaissez. Vous connaissez Solo, vous me connaissez. J'en discute déjà, matin, midi, soir, avec bon nombre d'entités. Chers frères et sœurs, le discours n'est plus au décryptage. Le discours est au préparatif. Car la fête arrive. La fête arrive. Et le jour dit de la révolution, des révolutionnaires de la Task Force, n'est pas le jour dit de l'ennemi, n'est pas le jour dit de la canne, n'est pas le jour dit des stades, n'est pas le jour dit de la route. Yaoundé, Congo, puisque le Congo a respecté son jour dit, a livré. Votre cher Cameroun n'a jamais respecté. Alors, le jour dit de notre côté sera respecté. Il est temps que ça commence quelque part. La révolution n'a jamais commencé dans tout le pays. N'a jamais commencé au cœur ou aux portes du palais présidentiel. Vous, il vous revient le droit de remettre les coups de poing que Gbagbo a reçus. Gbagbo en a reçu énormément de coups de poing. Des coups de poing qui ne s'effaceront jamais. Oui, Maître Swap a reçu beaucoup de coups de poing qui ne s'effaceront jamais. Cette dame du Nord avait les deux petits-enfants que vous et moi nous avons. Que vous et moi nous étions enfants, nous avions cet âge. Et que vous-même là, à cet âge, vous ne vous rappelez même pas où vos mamans vous amenaient. Ces mamans ont amené ces enfants-là vers la mort. Ces enfants se disaient que maman allait acheter des beignets. Ou peut-être au champ, comme d'habitude.
vous avez des coups de poing à remettre pour ces actes-là. Ce n'est pas avec le BIC. Jamais plus. Le temps du BIC est passé. C'est fini. C'est fini. Même si on nous appelle aujourd'hui que venons, on s'assied pour le BIC, on va dire laissez, on finit d'abord nos 3 semaines qu'on a donné de préparatifs. Dès que le jour dit là, et là, après là, bon, vous venez maintenant avec le BIC. On n'est plus là à dire que venez avec le BIC. Que ces discours-là finissent de toute bouche. Désormais, le discours que vous avez, c'est le maréchal Nino avait dit le 22, à compter du 22 avril 2020, on a 3 semaines. On se prépare, on se mobilise, on fait ce qu'il y a lieu de faire. Parce que le jour dit, il ne le dira pas. Quand ta mort arrive, elle ne t'annonce pas 1 semaine en avance. Prépare-toi, car demain, je viens te chercher, moi, là, mon nom. Alors, soyez prêts à tout moment. Même les catholiques le disent. Priez matin, midi, soir, car vous ne savez jamais le jour dit. Que ce jour-là arrive, soyez prêts. Ne dites pas, n'ayez pas de regret. Une fois ce jour dit, viendra. C'est toujours le message que les catholiques ont martelé. Alors, prenez ce message révolutionnaire et rebelle, surtout, j'ajoute toujours rebelle, à côté de révolutionnaire, de la Task Force Révolution Solo Boumaï. Mettez-vous en tête. Vous avez 3 semaines pour vous préparer. Et après ces 3 semaines, je ne serai plus responsable de donner encore quelques 6 semaines, quelques 10 ans, quelques 56 ans. Comme ce gouvernement a toujours donné au Nord. Comme il a si bien donné à 25 millions de Camerounais. Le bout du tunnel arrive. Le bout du tunnel arrive. Même si ce tunnel, ce bout du tunnel se trouvait en Australie, il devrait déjà arriver au Cameroun. Même si ce bout de tunnel étant en Australie, marchait juste à pied. C'est-à-dire si ce bout de tunnel avait pris la route, marchant en raison de 30 minutes par jour, ce bout du tunnel serait déjà au Cameroun. Chers frères et sœurs, je n'aurai plus, après ces 3 semaines, du temps à vous dire, je vous donne encore, je vous donne, non. Le président de la République, Maurice Kamto, fera une sortie ces jours-ci. Il vous dira ce qu'il a à dire. Mais je vous édifie déjà, le combat de Maurice Kamto et notre combat, nous les révolutionnaires de la Task Force, qui est la branche rebelle et armée de ce combat, nous luttons pour une seule chose. Reprendre le pouvoir au tyran, le remettre au peuple. Lui, il a son chemin, nous avons le nôtre. Peut-être son chemin est long. Chers frères et sœurs, nous vous avons pris ce chemin. Le chemin le plus court et le plus plausible. C'est le chemin que tous et tout nous devons prendre. Il n'y a pas autre chemin. Nous ne vous demanderons pas de vous lever. Nous amènerons ça vers vous. Le Camerounais aime quand on amène quelque chose vers lui. Oui. Parce que si tu dis au Camerounais, lève-toi, va prendre ceci là. Il va dire, oh, je suis fatigué, prends le gobelet là, tu me donnes. Non. C'est ça la mentalité du Cameroun. Nous ne vous demanderons plus de vous lever pour aller chercher votre gobelet. Nous amènerons le gobelet vers vous. À vous maintenant de boire de cette eau qui sera dans ce gobelet. Attention, vous avez 3 semaines pour vous préparer. Afin que lorsque nous ramènerons ce gobelet vers vous, que vous ayez les capacités de le boire, de cette eau. À partir de demain, je ferai des directs uniquement pour rassembler de l'argent. Je vous appellerai en individuel, en aparté. Si vous pouvez m'appeler sur WhatsApp, Messenger, pour me donner une contribution, votre contribution. J'en ai excessivement besoin. J'en ai massivement besoin. À partir de demain, je ferai 30 minutes, 40 minutes maxi de direct. Uniquement alloué à ma collecte de fonds. La collecte de fonds de la Task Force Révolution. Je ne viendrai plus vous dire que vous avez 3 semaines. Oubliez. Je viendrai à partir de demain vous demander juste, donnez-moi l'argent. Si j'ai peut-être une musique à mettre, je mets, je danse. Je vous demande de cotiser. C'est tout. Je ne vous dirai plus rien. Je vous ai dit, nous sommes fin prêts. Je vous ai montré déjà l'exemple. Pour vous dire, ça c'était la clôture du travail de 2 semaines qu'on a abattu pour montrer à nos frères que le jour dit, ne nous affrontez pas en tant qu'ennemis, mais en tant que patriotes, prenant le côté de la patrie. Et la patrie, c'est nous. Parce que
Si vous voulez prendre le côté de la mort, alors nous vous donnerons la mort. Et comment? Nous vous l'avons démontré par A plus B. Que nous pouvons avoir vos numéros. Nous pouvons décrire l'habit que vous avez porté ce matin. Nous savons où vos filles fréquentent. Nous savons ce qu'elles font, vos familles. Quand vous, militaires, là, vous partez au travail. Alors, nous avons fini notre travail. Nous avons fini notre stratégie. Nous seuls, nous connaissons ce que nous voulons faire. Mais ce que vous ne connaissez pas et ce qui m'a amené à faire ce direct, c'était de vous dire, vous avez 3 semaines à compter du 22 avril, à vous préparer. Afin que quand le jour dit arrive, vous serez, ou que vous soyez capable de boire dans le verre que nous, révolutionnaires, rebelles, nous vous tendrons. Parce que le peuple camerounais est celui-là. Il reste sur place, il a bien soif, mais il est paresseux. Le verre est posé là. Il ne veut pas aller vers le verre. Il a peur de se lever et perdre 1 minute de l'émission qui passe. Il a peur de se lever parce qu'il est fatigué, il est tout. Il faut toujours que tu prennes, tu lui donnes, qu'il dise oui, merci et il boit. Alors, nous avons compris ça. Nous avons pensé à cette stratégie. Nous irons porter le verre, nous viendrons vous donner, peuple camerounais, mais nous vous demandons une seule chose. Buvez dans ce verre quand nous vous l'apporterons. Chers frères et sœurs, j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse et que vous preniez ce message à cœur. Je salue Solo Boumaï, je salue Blandine Nonois, je salue l'excellence, le roi de Banganté, Sa Majesté Kanwa la Panthère. Demain, je prendrai le lien de la task force, car désormais, 1 semaine je prendrai uniquement pour la collecte de fonds. Nous vous avons promis quelque chose. Le jour dit, c'est le vrai jour dit. Ce n'est pas le jour dit de l'adversaire. Ce n'est pas le bout du tunnel qu'on n'a jamais plus vu. Ce n'est pas les cannes. Ce n'est pas matin, midi, soir. Ce n'est pas là. Si vous venez chez moi pour comprendre le décryptage, non. Venez maintenant chez moi maintenant pour essayer de capter, de tirer, d'analyser mes mots. Et c'est quand? Il a dit que c'est quand? Ça peut commencer quand? Qu'est-ce qui va commencer? C'est où? Il y a quoi? La seule chose que je vous demande de retenir, vous avez 3 semaines pour vous préparer, psychologiquement, mentalement, spirituellement, pour ceux qui y pensent, physiquement, financièrement et sanitairement. Vous et vos familles. S'ils n'ont pas compris ce du 237, ce message, et que vous en avez l'opportunité, alors passez ce message. Que Dieu vous garde.